Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de novembre. Encore une fois un peu en retard, en fait il m'est arrivé des misères, je vous ai déjà filmé en fait cette vidéo hier, mais ma caméra a bugué donc du coup je suis obligée de vous la refilmer aujourd'hui. On va commencer avec les produits soins. J'ai profité des moins 20% chez Kiehl's, donc les Friends and Family Sale, pour refaire le plein de mes produits soins du visage préférés dont je vous avais parlé dans ma vidéo routine soins du visage. Et j'en ai profité aussi pour commander quelques produits qui me tentaient et que je n'avais pas encore testé. Donc c'est le cas notamment du masque hydratant de nuit, donc le Ultra Facial Overnight Hydrating Mask, qui m'intriguait pas mal. Le concept était assez original, on va dire. C'est un masque hydratant en fait que vous pouvez garder toute la nuit, donc c'est quelque chose que j'avais jamais vu nulle part avant. Donc au départ je l'ai utilisé comme il le préconisait en fait. Donc un petit moment avant d'aller au lit, vous appliquez votre masque hydratant sur le visage, vous laissez poser quelques minutes, ensuite vous essuyez le surplus avec un Kleenex et vous allez vous coucher comme ça, donc sans rincer votre visage, sans ajouter de crème de nuit ni quoi que ce soit. Et le lendemain quand vous vous levez, vous nettoyez le visage comme d'habitude et vous appliquez votre crème de jour. Donc je l'ai utilisé plusieurs fois de cette manière. Je dois dire que j'ai pas été spécialement satisfaite. Ça laisse un film très collant en fait sur la peau. Du coup vous avez votre thé d'oreiller qui se colle à votre visage. C'est extrêmement désagréable. Du coup j'ai fini par l'utiliser comme un masque hydratant classique. Donc c'est à dire que je le laisse poser le plus longtemps que je peux. Je rince et j'applique ma crème de jour. C'est un masque hydratant qui est très efficace. Mais après j'ai pas remarqué une différence en le laissant poser toute la nuit sur ma peau ou seulement quelques minutes. Donc je pense que c'est pas la peine de s'infliger une torture pareille. Pour moi il est bien, c'est un bon masque hydratant mais c'est pas un produit miraculeux. Donc toujours chez Kiehl's, j'ai voulu tester la crème contour des yeux à l'avocat dont j'ai entendu beaucoup de bien parce que je viens de terminer ma crème contour des yeux clinique que j'adore, la All About Eyes Riche pour celles qui ne savent pas. Donc comme on s'y attendrait, elle est verte. Voilà, ce qui est assez logique pour une crème à l'avocat. Voilà, c'est une crème contour des yeux qui fait bien son job. Elle est moins nourrissante que celle que j'avais de chez Clinique, donc du coup je suis un peu déçue de ce côté-là. D'autant plus qu'elle est extrêmement difficile à étaler. En fait, il faut vraiment bien la chauffer pour la faire pénétrer. Donc du coup, étant donné que la zone du contour des yeux, c'est quand même une zone assez fragile, je trouve que devoir masser cette zone, moi j'aime pas trop. J'ai tendance à être toute rouge après, donc voilà, je trouve pas ça très agréable. Après, elle fait bien son travail. Au niveau des ridules, j'ai pas remarqué de miracle, mais bon, je m'y attendais pas non plus. Voilà, je pense qu'une fois que les rides sont installées, de toute façon, on peut plus rien faire. Voilà, il n'y a que la prévention qui peut fonctionner, donc voilà, donc c'est un bon contour des yeux, mais je préfère quand même mon contour des yeux clinique. Donc quand j'aurai terminé celui-ci, je rachèterai le clinique. Donc ensuite, un autre produit dont je vous avais parlé aussi dans ma routine soin du visage, il s'agit du gommage à la cendre volcanique de chez MAC, dont j'avais eu régulièrement des échantillons en fait, et j'ai fini par me décider à l'acheter en full size. Je voulais un gommage un peu plus doux que mon gommage de chez Philosophie qui est très abrasif, voilà, pour toutes les semaines, parce que voilà, du coup le Philosophie je m'en sers que ponctuellement quand j'ai vraiment besoin d'un bon coup d'éclat. C'est vraiment un super gommage. Il est assez bizarre parce qu'il est tout noir, donc quand vous l'utilisez vous avez vraiment l'impression de vous tartiner le visage de charbon. Après il sent très bon, il est très efficace, voilà, il fait vraiment bien son boulot, il n'est pas trop agressif, donc je pense qu'il pourrait convenir à beaucoup de types de peau. Donc voilà, vraiment un très bon gommage. Après le packaging est assez sympa, je sais pas si vous allez voir, il y a des espèces d'irisés dorés dessus. Et la petite boîte c'est pareil, vous avez plein de paillettes dessus que vous ne verrez très certainement pas à la caméra, d'autant que j'ai deux énormes spots devant moi. Donc voilà, je trouvais les packaging très sympas et franchement c'est un bon gommage. Il en faut très peu, donc le tube dure vraiment très longtemps. Donc c'est vraiment voilà, un gros coup de cœur pour moi et j'adore vraiment beaucoup ce gommage. Donc ensuite on va parler autobronzant. Donc vous allez me dire quoi, toi tu mets de l'autobronzant, t'es toute blanche, c'est pas possible. Et si, alors imaginez si j'en mettais pas ce que ça donnerait. Il faut savoir aussi que là j'ai deux gros spots qui m'arrivent dessus, donc en vrai je suis quand même beaucoup moins blanche que ça, rassurez-vous. Voilà, donc là ça fait quand même je pense presque 2 semaines que j'ai pas mis d'autobronzant, donc je pense que je vais en remettre ce soir. Voilà, donc ces derniers temps j'ai beaucoup utilisé l'autobronzant de chez Vita Liberata, donc que vous pouvez trouver chez Sephora. Moi j'ai la teinte médium, donc c'est un gel autobronzant teinté, donc là c'est la version pour le corps, je sais qu'il y a une version pour le visage aussi. Donc c'est vraiment un très bon autobronzant. Au niveau de l'odeur c'est correct on va dire pour un autobronzant, il n'a pas une odeur très forte d'autobronzant, donc ça va, il tâche pas les vêtements, il tâche pas les draps, voilà, franchement
très bon autobronzant, il s'applique très bien et j'en suis très contente, mais je pense quand même que je vais tester le Saint-Tropez après celui-là parce que j'en entends tellement parler depuis tellement longtemps que je suis très curieuse. Jusqu'à il y a peu j'ai appliqué mon autobronzant avec les gants exprès que vous pouvez trouver dans beaucoup de marques et je trouvais pas ça très pratique. Moi mon gant il avait tendance à rouler et à s'enlever de ma main en fait, donc je trouvais ça assez pénible et je trouvais qu'on pouvait pas bien estomper avec. Donc du coup j'ai entendu parler d'un pinceau en fait exprès pour appliquer l'autobronzant chez Bare Minerals. C'est un pinceau qui n'est pas vendu en France en fait, donc je l'ai trouvé sur eBay US. Donc c'est un gros kabuki plat comme ça. Donc vous mettez quelques gouttes d'autobronzant et avec votre pinceau vous venez vraiment l'estomper sur votre corps et c'est vraiment génial. J'adore ce pinceau. Ça fait voilà, il fait vraiment un super boulot. Il estompe super bien votre autobronzant. Vous n'avez plus du tout de marque avec. Donc je trouve vraiment qu'il est super pratique ce pinceau et je regrette pas de l'avoir commandé. Donc franchement je vous le recommande. Donc ensuite j'ai passé une grosse commande sur le site Nef Cosmetics. Donc en fait c'est une marque de maquillage minéral italienne. Donc j'ai commandé des rouges à lèvres, des pigments, j'ai commandé plein de choses et j'ai commandé aussi des pinceaux. Donc c'est des pinceaux qui sont en poils synthétiques. Ils ressemblent à ça, donc ils sont très sympas, ils ont des manches colorées, je trouve ça vraiment très choupinet. Donc je vous ferai une vidéo revue sur les produits que j'ai commandés sur ce site parce que franchement voilà, c'est une marque qui mérite d'être plus connue. J'ai vraiment eu un coup de cœur tout particulièrement pour les pinceaux, donc je vais vous en parler un peu dans cette vidéo. Depuis que je les utilise tous les jours. Donc le premier c'est le Teal Blending qui est comme ceci, donc c'est un pinceau estompeur donc en poils synthétique comme je vous disais. Il est vraiment super, il est ni trop ferme ni trop souple, donc vous pouvez autant appliquer la couleur que l'estomper avec, il est vraiment génial. Voilà, comme je vous disais je m'en sers tous les jours de celui-ci. Il y a également le Turquoise Ibuki qui est comme ceci, donc c'est un petit kabuki rond dont je me sers en fait pour appliquer et estomper mon anti-cerne. Il est vraiment génial. Il a détrôné mon pinceau Make Up Forever dont je me servais depuis un certain temps pour cet usage. Pareil, il est ni trop souple ni trop ferme, donc il fait vraiment super bien son boulot d'application et d'estompage. Donc si vous cherchez un pinceau pour votre anti-cerne, je vous recommande vivement celui-ci. J'ai aussi commandé le Purple Flat, donc c'est un pinceau à fond de teint plat qui ressemble beaucoup au F80 de chez Sigma. Les poils sont juste un petit peu plus longs, du coup il est plus souple et il permet une application un peu plus légère. Du coup moi qui n'ai pas besoin d'énormément de couvrance au niveau du teint, ça me permet d'utiliser moins de fond de teint et d'avoir un très joli rendu. Donc j'aime vraiment beaucoup ce pinceau là. Mon pinceau à fond de teint préféré reste quand même le F88 de chez Sigma, mais voilà, du coup j'utilise beaucoup celui-ci en ce moment étant donné que j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance. Donc du coup voilà, maintenant j'ai deux chouchous pour appliquer le fond de teint. Donc ensuite j'ai pris le Magenta Sculpt qui est comme ceci. C'est un pinceau dont je me sers en fait pour faire mon contouring. Il est vraiment très précis, très bien. Tous ces pinceaux sont hyper doux, ils sont vraiment super agréables d'utilisation. Donc il est vraiment parfait pour tout ce qui est travail de contouring un peu précis. Donc pareil, un gros coup de cœur pour celui-ci. Ensuite j'ai pris le Red Amplify qui est comme ceci. C'est un genre de pinceau kabuki rond. Il est vraiment très bien celui-ci. Vous pouvez vous en servir pour appliquer votre fond de teint liquide, votre fond de teint minéral. Moi je m'en sers actuellement pour appliquer mon bronzer. Voilà, sur les tempes par exemple, ou voilà, sous la mâchoire, etc. Il est vraiment très bien ce pinceau aussi. J'ai pris le Blue Contour qui est un pinceau blush angulaire. Donc que j'utilise pour appliquer mon blush et c'est pareil, il fait vraiment super bien son job. Il applique très bien la couleur sans faire de taches, il estompe très bien. Donc voilà, encore un pinceau qui a tout bon. Et j'ai pris pour terminer le Lilac Powder, donc qui est un gros pinceau poudre qui est super bien, super doux, pareil qui fait très bien son job. Seul petit point négatif sur ces pinceaux, comme je vous disais c'est des pinceaux en poils synthétiques, mais quand je les ai reçus ils avaient une odeur très forte de chèvre, donc je sais que ça semble un peu surréaliste pour des pinceaux qui sont censés être en poils synthétiques, mais j'ai dû les laver 3 fois avant de faire partir l'odeur, donc je ne sais pas ce que c'était cette odeur, mais c'était vraiment désagréable. Donc voilà, c'est le seul point négatif que j'ai pu trouver à ces pinceaux, donc je vous encourage vivement à aller jeter un œil à ce site, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc ensuite je vais vous parler des Color Edition de chez Bourjois. Donc ce sont des fards à paupières crème. J'en ai pris 4. J'ai pris le Kaki Cherry, donc qui est un vert kaki magnifique que j'ai énormément porté ce mois-ci. J'ai pris le Hors Désir, donc qui est un doré. J'ai pris le Pétale de glace qui est un mauve, un rose mauve grisé qui est très joli également. Et j'ai pris le Prune Nocturne qui est un prune.
Je vous en ai fait une revue détaillée sur le blog avec des swatchs en photo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour en parler brièvement, ce sont vraiment de super fards crème. Au niveau de la tenue, il n'y a vraiment rien à redire. J'ai des paupières qui sont plutôt grasses et en fin de journée, les fards n'avaient pas filé dans le pli, donc c'est vraiment un bon point. Ils s'appliquent vraiment très facilement, ils sont super pigmentés, ils s'estompent très facilement aussi. C'est des fards crème mais qui ont un fini un peu poudré une fois appliqués, donc je pense que c'est ce qui explique leur tenue qui est un peu meilleure que certains fards crème. Un autre bon point, je sais pas si vous allez voir, mais tout en haut il y a écrit Made in France, donc ça me fait très plaisir d'avoir pu acheter quelque chose qui est fabriqué en France, c'est tellement rare de nos jours. Et un petit point négatif, le nom des couleurs en fait était uniquement présent sur l'étiquette qui fermait le pot, donc je trouve que c'est pas très pratique. Du coup je les ai collés en dessous mais ça fait un peu crado, donc voilà, je trouvais vraiment ça dommage qu'ils aient pas ajouté le nom de la couleur sur le pot, ça aurait été beaucoup plus pratique. Donc on va rester chez Bourjois, je vous en avais déjà parlé cet été, il s'agit des Color Boost, donc ce sont des gros jumbo à lèvres et là ils ont ressorti 2 nouvelles couleurs pour cet hiver. Moi j'ai pris la couleur Red Island qui est le numéro 5, donc c'est un rouge et j'ai été extrêmement surprise par la pigmentation. En général ce genre de produits ont un fini plutôt transparent et glossy et ceux-là sont vraiment très pigmentés. Celui-là est superbe, ça fait un peu il fait un peu rouge à lèvres de Blanche-Neige, je l'adore vraiment. Un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez L'Oréal, donc la gamme Color Rich. C'est une édition limitée de Noël je pense parce que le packaging est un peu pailleté. Donc il s'agit du numéro 331. C'est un prune avec des petites paillettes qui est vraiment très très joli. Il est ici. Donc j'ai l'impression qu'à la caméra les 2 couleurs ressortent pareil mais en fait pas du tout. Celui-ci est vraiment beaucoup plus prune. Donc je trouve que c'est un prune qui est très facilement portable pour tous les jours, il est vraiment très joli. Je sais que dans cette collection il existe aussi d'autres couleurs qui sont très belles, j'ai vu un rose avec des paillettes dorées qui avait l'air très joli aussi. Ensuite je vais vous parler un peu de la collection de Noël de chez MAC. J'ai pris 2 rouges à lèvres, j'ai pris le Prepare for Pleasure qui est un rouge, donc déjà je sais pas si vous voyez mais les packaging ils sont superbes. Je trouve vraiment que les rouges à lèvres avec la férule dorée ça, voilà, ça en jette. Donc celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est vraiment un magnifique rouge. Je trouve qu'il est ni trop bleuté ni trop orangé, voilà, il est vraiment très très beau. Il a un fini un peu transparent mais il est quand même bien pigmenté, plus pigmenté que celui de chez Bourjois que je viens de vous montrer. Voilà, il est vraiment superbe, donc si vous pouvez encore mettre la main dessus, je vous recommande vivement celui-ci. Il est passé dans mon top de rouge à lèvres rouge préféré. Et j'ai pris une seconde couleur qui s'appelle You've Got It, qui ne paye absolument pas de mine dans le packaging. Je vais pouvoir difficilement vous le swatcher parce que vous ne verrez pas, mais je vais vous montrer quand même, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il est ici. En fait c'est un rouge à lèvres qui est transparent mais qui ajoute des petits nacres dorés. Donc par exemple vous pouvez en appliquer juste au centre des lèvres pour donner des petits reflets dorés. Par exemple sur ce rouge à lèvres rouge, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment un gros coup de cœur encore pour ce rouge à lèvres. Et j'ai aussi pris un blush Mineralize. D'habitude je n'aime pas ces blushs mais là pour une fois j'ai été agréablement surprise. J'ai pris la teinte Lure to Love qui est un genre de corail pastel. Il est vraiment très très joli, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est un petit peu poudreux mais il est vraiment très pigmenté, ils se font très très bien. Voilà, j'ai vraiment rien à redire sur ce blush, j'en suis ravie. Donc pour terminer, on va parler vernis. Mon vernis préféré de ce mois-ci c'est le Sable Collar de chez Essie. Donc c'est la collection de cet hiver qui s'appelle Shearling Lady je crois. C'est la très gentille Lolita d'ailleurs qui me l'a envoyé, donc je te dis encore merci, c'est vraiment adorable, je l'adore, il est trop beau. C'est celui que je porte aujourd'hui, je pense que la caméra ne lui rendra pas justice, mais c'est un genre de taupe avec des reflets un peu rouges, il est vraiment sublime. Donc si vous pouvez mettre la main dessus, je vous recommande vivement de le prendre. Voilà, pour moi ça sera mon vernis chouchou de l'hiver. C'est une couleur que j'ai jamais vue nulle part, qui est vraiment unique, donc voilà, je l'adore. Et ensuite j'ai jeté mon dévolu sur 2 vernis de chez Maybelline, donc c'est les Color Show Brocade, qui sont comme ceci. Donc c'est des vernis pailletés qui sont parfaits pour les fêtes. J'ai pris la teinte Woven Skyline, donc 221, qui est un genre de gris anthracite avec des paillettes dorées, il est vraiment magnifique. Et j'ai pris la teinte Foil Flash 219. Pour vous décrire cette couleur, ça va vraiment être hyper difficile. C'est, on dirait un mauve avec des micro paillettes dorées et des grosses paillettes argentées. Il me fait vraiment penser à un vernis de fée. Il est vraiment magnifique, donc je pense que je vais énormément porter ces 2 vernis pour les fêtes.
Donc c'est tout pour ma vidéo favori, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.